Dans la quête permanente de rendre plus robustes leurs actions, les membres de l'Association congolaise pour le bien-être familial Antenne de Brazzaville, organes affiliés et volontaires, ont été en conclave le 12 février dernier dans une tête de la place. Comme chaque année, cette Assemblée générale ordinaire a tablé sur la rétrospective des activités de cette organisation en 2021, faisant ainsi le diagnostic des mots qui minent sa bonne marche dans la dynamique de définir une stratégie prospective. De chaque année, nous procédons par la tenue d'une assemblée générale dont l'objectif principal est de rendre compte des activités menées tout au long de l'année et de se projeter dans l'avenir. Oui, ce qu'on peut retenir, c'est que l'antenne de Brazzaville a fonctionné, a joué son rôle pendant le courant de l'année 2021, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à consentir, notamment au niveau des membres volontaires, y compris aussi avec l'appui de la direction exécutive et pourquoi pas le comité exécutif national. Et nous n'oublions pas également nos partenaires. Vous savez que l'ACBF ne travaille pas toute seule. Il y a des associations sœurs, il y a des organisations du système des Nations Unies et autres qui nous appuient dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités. L'ACBF compte parmi les premières ONG qui promeuvent la santé sexuelle et reproductive en République du Congo. Cette année, les membres de cette organisation ont pour ambition de rendre plus opérationnel leur centre de santé pour accroître le nombre de consultations et assurer son autonomie en médicaments. Au terme de cette assemblée, plusieurs recommandations ont été prises. À l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire ACBF de l'antenne de Brazzaville, plusieurs contributions et suggestions ont été apportées pour améliorer les performances de l'antenne, notamment sur la situation de la coordination de l'antenne, la situation du véhicule, la situation de non-paiement des salaires du personnel, l'ingérence dans les affaires financières du secrétaire général du mouvement Action des jeunes et à l'amendement des rapports d'activité. S'en est suivi un certain nombre de recommandations et résolutions adoptées avec amendement. Il s'agit de sanctionner et d'émettre le secrétaire général du mouvement d'action des jeunes du Congo et demander le remboursement des frais malversés. Il est demandé par l'Assemblée générale à l'endroit de la direction exécutive de renforcer l'approvisionnement de la caisse de l'antenne de Brazzaville, faire un sondage de profil ou statut de tout membre volontaire, informer les membres volontaires de tout changement et révision du programme budget annuel, résilier le contrat du médecin, organiser les briefings sur différents thèmes avant toute descente au niveau des médias. Renforcer la communication entre la direction exécutive et l'antenne de Brazzaville. Les recommandations et résolutions qui adhèrent bien le dynamisme de l'équipe dirigeante. Les recommandations qui ont été prises touchent un certain nombre d'organes. Donc les organes, notamment le bureau de l'antenne de Brazzaville, le bureau local des jeunes, Il y a le comité national d'audit interne, y compris le comité exécutif national. À côté, il y a également la direction exécutive. Donc ces recommandations interpellent tous ces organes. Donc chacun à son niveau va prendre des mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces recommandations, parce qu'il va falloir qu'on puisse exécuter ces recommandations. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons toujours revenir sur les mêmes choses, on va encore discuter sur les mêmes choses, on va encore dénoncer les mêmes choses, alors qu'il y a la possibilité de pouvoir s'en passer et trouver des solutions à ces problèmes. L'Assemblée générale ordinaire a vécu, les membres de cette organisation ont pris la résolution d'œuvrer davantage pour le bien-être de la communauté.